Hi-ho et bienvenue pour cette nouvelle présentation du JT Geek, The Canadic, parce que voir la prendre en photo c'est bien, mais les voir en vidéo c'est mieux. Débridez-vous et découvrez tous nos tests en direct de Shenzhen en Chine. Et maintenant, Bang Geek. Oh. Et oui, dernier jour du mois de mars et demain, le jour de la blague. Chez nous, ça sera pas le jour de la blague, ça sera le jour de la nouveauté. Parce que si on est passé en phase 5 au niveau du blog, demain, il va se passer encore des petits trucs. Ce sera pas une grosse phase, mais ça sera une petite évolution qui va faire plaisir à beaucoup. On va commencer cette petite parenthèse en remerciant Vincent Alexandre pour son introduction. Ça sera certainement la dernière du mois. Le niveau a quand même bien élevé. Et on reviendra à des introductions plus classiques avec moi-même et ma petite personne. Et on verra ce qu'on peut faire un petit peu des différents. Aujourd'hui, dimanche, on vous propose un test. En fait, c'est pas du live, c'est du différé. Mais on vous dira qu'on est dimanche. Pour vous présenter la nouvelle Freelander PD90 HD ou PD90 Blade. Alors pourquoi ils l'ont appelé Blade? Eh ben en fait, j'en ai aucune idée. Peut-être parce qu'il y a un bord noir ici en bas qui est quand même assez joli. Mais on ne sait pas pourquoi. Mais le nom lui va plutôt bien et ça permet un peu de changer les noms. Les RK, les PD trucs. Bon là au moins c'est la Blade. Il y a eu la Wise, là, il y a eu la Vogue. Voilà, bon, moi c'est pas des noms de voiture, c'est déjà ça. Donc cette tablette, c'est une tablette 10 pouces 1 avec écran HD, vous allez voir, elle est plutôt bien, 2 Go de RAM, elle a tout, elle a vraiment tout, et c'est vraiment une très bonne tablette qu'on va vous présenter tout de suite. Donc à l'arrière, on retrouve un arrière en aluminium, c'est pas du plasticinium, c'est vraiment de l'aluminium, avec deux petits haut-parleurs ici, on verra après cela pour de la stéréo, une caméra arrière, ça c'est bien. Sur le dessus, on retrouve un bouton volume plus ou moins, et un bouton power on-off. Sur le côté droit, rien du tout, sous le dessus, rien. Et enfin, sur cette partie-là, ce qui va nous intéresser, on va se mettre comme ça on verra les noms. Voilà. Donc, un emplacement micro SD, ça c'est bien. Un bouton reset, ça c'est bien. Une alimentation, c'est toujours pratique. Une connectique mini HDMI pour brancher sur la télé, c'est pas important, mais ça va faire plaisir à pas mal de monde. Une connectique micro USB pour recharger après, pour mettre une connectique OTG ou ce que vous voudrez. Ensuite, un microphone et une jack 3.5. Ça, c'est pas mal. Donc cette tablette, c'est une tablette signée Freelander en 10 pouces 1. Nous, on aime bien. C'est vraiment très propre. On va regarder un peu ici. Tac, on va vous attaquer le Antutu, ce qui vous intéresse un petit peu quand même. Alors, le score, 15 590. Alors là, c'est un très bon score, et ça laisse présager tout de suite qu'on va avoir un processeur quad-core, et pas n'importe quel processeur quad-core, puisque c'est un Exynos. Exynos by Samsung. Freelander est assez copain avec Exynos, vous voyez, on met pas du RK dedans. Il reste avec du Samsung. Donc c'est bien un quad-core 1 Go 4. C'est bon. La résolution, c'est du HD près. Voilà, on a bien 1280 par 752. Donc on en a un peu moins que les 800 à cause de la barre ici. Ça, on a eu pas mal de remarques là-dessus. C'est vrai que le 752, ils enlèvent la barre qui est ici. Enfin, 752 à 800, il manque 50 lignes. Elles sont là, normales. Quand il manque 1000 lignes, là, par contre, on a quelques doutes, notamment, comme vous avez pu voir avec la Cube hier. La RAM c'est du 2 Go, la ROM c'est du 16 Go, plus la micro SD, l'appareil photo c'est un 2 millions de pixels, et la version Android c'est du 4.0, et non pas du 4.1 comme j'ai pu marquer sur ma fiche. Ah, pas bien, bien. En tout cas, je peux engueuler personne, c'est moi qui fais les fiches. Alors, ici, on revient. Alors, on a fait ça, les fréquences, là, on va regarder la mémoire tout de suite. On n'a pas pu installer Z-Device, ça n'a pas voulu, je sais pas, apparemment, les APK qu'on a, c'est des APK qui sont dédiés au téléphone, et des fois ça ne s'installe pas sur les tablettes, et bien dommage. Alors le stockage, ici on retrouve bien une tablette qui fait 16 Go, ici, hop là, non ça c'est la carte SD, plus bas, ici. Alors, d'accord, donc ils ont appelé ça carte SD, 16 Go c'est la mémoire de la tablette, et ma micro SD qui fait toujours 8 Go, comme dans tous les tests, donc on a bien un produit qui fait 16 Go. On va regarder dans les applications. Regardez un peu les applications en cours. Donc on est bien sur du 420 utilisé. Non, pas du tout. On est sur 345 mégas utilisés et 1 Go 3 de libre. Donc on a bien une tablette qui fait 2 Go de RAM.
Ça, c'est bien. La version Android, ici, donc c'est une 4.0. Voilà, donc c'est du ice cream sandwich. Comment ça, c'est du ice cream sandwich? Pas bien, hein. On va regarder ça et on vous fera un correctif sur la fiche. Pas bien. Dis donc, la surprise là, vous voyez comme quoi on fait bien de vérifier un petit peu ça. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Alors, on va regarder dans la tablette, qu'est-ce qu'on a? Au niveau des menus, vous voyez comme quoi, on a toujours des petites surprises quand on teste les appareils. C'est pour ça que c'est intéressant de les tester. Donc on a bien, bon, on a des jeux préinstallés, Angry Bird et tout, on a bien le Flash Player, ça c'est dedans. Nous on n'installe que le Antutu aujourd'hui, parce qu'il y avait déjà les jeux dedans, donc ça servait à rien. On a bien le Play Store ici, donc on n'a pas de Gmail, donc vous pourrez installer Gmail via le Play Store. On a bien l'explorateur de fichiers, ici, pour accéder à notre carte mémoire. Ça, c'est bien. Donc pas de compas, hein, pas de GPS, hein, ça c'est pas le but des grosses tablettes comme ça. Alors ensuite, la musique, on va écouter Britney Spears. Petit bug de la tablette. Et oui, ça plante aussi les tablettes. Alors, un haut-parleur ici. Ah, je saurais pas vous prouver c'est de la stéréo ou pas. Ah ouais, ça sort par les deux haut-parleurs, mais bon, la stéréo, c'est quand même relativement... Ah, on est à fond les manettes là. Voilà, donc bon, ça fonctionne, on a bien des petits haut-parleurs stéréo derrière. Enfin, les haut-parleurs sont quand même relativement proches. Je suis pas convaincu qu'on profite d'une stéréo assez large. Peut-être qu'un petit processeur Dolby DTS aurait été plus judicieux, mais ça n'aurait aucun intérêt sur une tablette. Regardez ça, tac. Voilà, on va aller regarder nos vidéos en HD, ici. Donc on va prendre une vidéo simplement en HD, hein, ça sert à rien de mettre des vidéos en Full HD, l'écran ne l'est pas. Ici, player. Alors, les girls, bon... Ça danse, ça chante, ça s'excite. Et elles finissent toutes nues à la fin, mais là on coupe toujours. Donc l'écran. Donc vous voyez, on a une densité de pixels qui est quand même assez intéressante. Hein. On n'a pas ce petit voile blanc. Et on a vraiment, on a un écran IPS hein, avec un angle de vue à 180 degrés. Vous voyez. Donc une belle qualité, hein, c'est propre. C'est vraiment de la HD et c'est pour ça Freelander ont quand même des beaux petits écrans. Avec une densité de pixels qui est assez intéressante, mais ces devices ne fonctionnent pas, on ne pourra pas vous dire combien il y a de PPI, mais généralement c'est pas une valeur qui est absolument sûre. Donc ça c'est bon, on revient ici, là, alors ensuite on va essayer, on a dit les jeux, alors les vidéos c'est fait, l'écran c'est fait, les jeux, on va jouer en Angry Bird, parce qu'il est dedans, ça évitera d'en installer un. Ici, donc si vous connaissez pas Angry Bird Space, bon bah c'est que là par contre il y a un problème. Ping, alors que ici. Bon, c'est pas un jeu qui est très gourmand, hein, ça tourne un peu sur tout, hein, et n'importe quoi, mais ça permettra de voir un petit peu un jeu. On jouera à Temple Run demain. C'est bon, on s'en fout, allez. Voilà, donc là, hop, on dézoome. Ici, hop, vous allez voir, au balai, premier niveau, voilà. Le gamin de 8 ans, il y arrive, mais moi aussi. Donc, vous voyez, comme quoi, assez balèze. Donc ça, bon, c'est pas mal, bon, ça permet de faire tourner des jeux, c'est un quad-core Exynos, hein, donc en même temps, vous pourrez faire tourner un petit peu tout dessus. Ça, c'est bon. La photo, la partie photo. Alors, partie photo, c'est pas la partie préférée des tablettes, et encore moins la partie préférée de cette Freelander. Donc, la caméra arrière, ici, résolution, 2 millions de pixels. Ils sont pas allés... ça doit être la caméra frontale. Voilà, ça c'est la caméra frontale. Donc la caméra frontale, là il n'y a même pas marqué la résolution, donc c'est du VGA, c'est du 0,3 mégapixels. Bon bah pas génial, hein, tant pis. Hein, on peut faire la caméra arrière ici, qui elle a une résolution de... Attends, j'ai pas mis là. On est bien sur les petits oiseaux là. Hop là. On va remettre ça ici. Bah, il nous donne pas le choix. Il nous donne pas le choix de la résolution. Bon, elle est donnée pour du 2 millions de pixels. Alors, attendez, on va vérifier ça tout de suite. Ça m'intrigue. Là, tac. Oh, il y a du bruit, là. Alors, ici, on va cliquer de ça. Tac. Les menus. Non. Non, c'est pas comme ça. Alors, attendez, que je me retrouve un peu dans mes boutons. Ici, on va voir la photo. Tac. Ici. Là. Ici en haut. Détail. Ouais, on va y arriver, vous allez voir.
Alors, la résolution, largeur 1600 par 1200. Bah, on est plus que 1006 fois 1200, 16 multiplie 12, bon, 2 millions de pixels, c'est bon. Voilà, c'est pas mal. Pas exceptionnel, mais ça reste correct dans une gamme pour les tablettes. Alors, le GPS, on a dit non. Ici, on va regarder dans les applications, service de localisation, GPS non. Par contre, elle a le Fifi le Bluetooth. Ça, c'est pas mal. Donc, Fifi, Bluetooth, HDMI. Là, on est quand même plutôt bien. On est dans de la tablette que beaucoup attendaient. Contour aluminium, ça c'est pas mal. Le Wi-Fi, alors détection de Wi-Fi par rapport à celle d'hier. Vous voyez, hier on a testé la Cube, Wi-Fi, on n'avait rien du tout. Là, on est quand même à 2 petites barres. C'est pas exceptionnel parce que le Wi-Fi est quand même super loin, mais ça fonctionne et c'est déjà plutôt intéressant. Hier, ça ne fonctionnait simplement pas. Là, au moins, ça marche. C'est déjà ça. Donc la fiche, on va pouvoir attaquer directement la fiche. Donc ce qu'on a aimé, bah, c'est une Freelander, hein, on aime plutôt bien la marque, même si les logiciels sont pas toujours très aboutis. On a bien aimé HDMI, Wi-Fi, Bluetooth, l'écran 10 pouces 1 en HD, 1280 par 800, caméra frontale 0,3 plus 2, la batterie 7000 mAh, le look, hein, cette finition un peu, vous voyez, noir derrière. Moi j'ai beaucoup bien aimé, beaucoup d'avantages mieux, que c'est bien. Ça c'est pas mal. Et enfin voilà, la batterie 7000, ça c'est bien. Et enfin le prix, 189 € moins les 24 points de fidélité moins 4,80 €, ça vous fait une tablette à un peu moins de 185 €. C'est un bon rapport prix pour une tablette quad-core Exynos avec un écran 10 pouces 1 en HD, sortie HDMI, c'est pas mal. La caméra frontale 0,3 pixels, 0,3 VGA, pas terrible quand même. Et puis bah l'absence de GPS pour certains qui va manquer à certains et ou pas à d'autres, mais bon, moi je trouve pas que c'est vraiment important. Mais là vraiment le coup d'Android, pas cool. À voir avec le fabricant, on vous dira ça lundi quand on publiera le test sur le blog. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à laisser un max de commentaires et à la partager sur Facebook, sur Twitter ou sur Google+. Vous pouvez également rejoindre la famille des Geeks Chain Addict 1 sur notre blog. Vous voyez, vous allez ici, hop, vous tapez JT Geek, tac, et là vous allez directement sur le blog jtgeek.com. Vous pouvez également nous rejoindre sur notre nouveau, c'est le même forum, mais complètement relooké, rebadgé, avec des nouvelles fonctions et tout trop bien, qu'on fait plein de nouveaux membres maintenant tous les jours. Donc ça c'est pas mal. Sur Facebook, on a une page Facebook aussi, une page 1 Geek à Shenzhen. Il y a des liens un petit peu partout. Vous voyez, hop, JT Geek à Shenzhen ici. Hop, là il y a des petits liens. Ouh, attendez, on descend. Voilà, Facebook, hop. Google+, Twitter, on est même sur Pinterest, YouTube, vous pouvez vous abonner à notre flux RSS, top la classe. Voilà, vous pouvez nous suivre sur Twitter, ça on l'a dit, et n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne YouTube via le petit lien qui va apparaître en haut à droite, ici vous abonnez, vous recevrez la vidéo avant tout le monde, dimanche pour les abonnés, lundi sur le blog, et encouragez-nous en laissant un pouce vert, ça fait toujours plaisir d'avoir un petit pouce vert pour le travail. Voilà mes petits geeks, moi je vous dis à demain pour la test de la Freelander PD30, et oui, on n'arrête pas. Et n'hésitez pas à vous abonner, suivez-nous, abonnez-vous à la chaîne YouTube et retrouvez-nous sur le blog du jtgeek.com. Voilà, à demain mes petits geeks, bye bye.